Bien-aimés, bonjour. Encore une fois, nous continuons toujours dans la parole des vies. Notre thème de ce matin porte sur deux points. Vivre selon les temps de Dieu. Vivre selon les temps de Dieu. Mais bien aimés, la plupart des gens vivent selon leur temps. Ils pensent que Dieu doit s'ajuster, doit suivre ce qu'ils veulent. Et pourtant, on a toujours dit que Dieu n'a jamais été en retard. Il n'a jamais été en avance, tout comme jamais été en retard. Il est en temps réel et quand il arrive, il vous donne ce qui est délicieux auprès de vous. Donc vous devez savoir, mes bien-aimés, pour comprendre cet événement-là, vous êtes appelés à avoir une assurance auprès du Seigneur, à grandir dans la parole de Dieu, être enraciné dans la parole de Dieu, être ancré dans la parole de Dieu. Raison pour laquelle vous allez vivre selon les temps de Dieu. C'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, nous allons utiliser Ésaïe 40 au 31e verset. Je répète, Ésaïe 40, 31e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Et bien aimé, ici, il est dit que celui qui veut aller de l'avant est appelé à se renouveler auprès du Seigneur. Sa source de l'intelligence, de la sagesse, de la force ne peut se trouver qu'en l'Éternel. C'est de la même manière que l'aigle se ressource tous les jours et il vole plus haut. Et comme il vole plus haut, il est l'aigle, il voit tout. Nous aussi, mes bien-aimés, nous avons cette obligation de venir auprès du Seigneur, renouveler notre force, renouveler notre intelligence. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Raison pour laquelle, en ce matin, nous sommes en train de dire qu'on ne peut pas aller au-delà du temps de Dieu. C'est le temps de Dieu qui fera en sorte que nous puissions marcher en temps réel. C'est pourquoi la première condition pour vivre selon les temps de Dieu, c'est d'avoir la conscience et la confiance en Dieu. Vous ne pouvez pas rester comme ça, pourtant grandir dans la parole de Dieu. Au fur et à mesure que vous grandissez dans la parole de Dieu, au fur et à mesure que vous continuez dans la lecture de la parole de Dieu, vous allez comprendre que le Seigneur est avec vous. Et vous allez comprendre aussi que vous ne pouvez pas lâcher quelque chose à la vente, vous ne pouvez pas abandonner. La plupart des gens, quand ils commencent à prier, il a prié 1 année, 2 ans, 3, 10 ans, même comme il ne parvient pas à obtenir, il est fatigué, il abandonne. Le Seigneur nous demande de ne pas abandonner, de continuer. Si vous continuez auprès du Seigneur, vous allez vous renouveler de plus en plus. Votre force va aller toujours de l'avant. Vous n'allez pas vous fatiguer. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 40, verset 31. Mais il court et il ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Vous aussi, vous avez un objectif. Je sais très bien que tout le monde, dans sa destinée, il a un objectif. Il y a ceux-là qui veulent devenir des étudiants, et ils veulent se marier, ils veulent devenir des ministres, et tout ça, ce sont les objectifs des destinées nobles que le Seigneur cherche à pouvoir vous bénir. Mais le Seigneur vous demande de ne pas abandonner, de vous renouveler auprès du Seigneur. Vous avez un souci de mariage, vous avez un souci de guérison, venez auprès du Seigneur, vous allez vous ressourcer de plus en plus, vous n'allez pas vous abandonner. C'est comme l'aigle qui se renouvelle tous les jours. Et en plus de cela, on nous demande d'avoir de la persévérance. Donc, la confiance ou l'assurance auprès du Seigneur, la persévérance auprès du Seigneur et abandonner les péchés. Je l'ai toujours dit que c'est le péché qui nous crée une espèce de miracle entre nous et Dieu. Parce qu'il est écrit dans Jean 10, 10 que, nous allons lire au nom de Jésus, Jean 10, 10, que le voleur ne vient que tuer, dérober, mais moi je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Donc c'est ça le péché qui viendra vous détruire et vous décourager. Vous ne saurez pas aller de l'avant. Vous aussi mes bien-aimés, en ce matin où nous sommes en train de parler de la parole de vie, je vous demanderai tout simplement de vivre selon le temps de Dieu, en vous confiant au Seigneur, en persévérant, à ne jamais vous abandonner. Une autre condition pour réussir votre vie, c'est de vous aimer vous-même. La plupart des gens, mes bien-aimés, ne s'aiment pas. Ils se comparent aux autres, puisque les autres sont en train de prospérer, eux-mêmes, ils parviennent à se haïr. Ce n'est pas intéressant. Le Seigneur demande à ce que nous puissions nous aimer davantage. Plus nous aimons le Seigneur, plus nous nous aimons nous-mêmes. Il ne faut pas vous comparer parce que vous êtes unique à votre genre. Si vous n'êtes pas très intelligent, mais vous êtes expert quelque part. Vous avez un don particulier, vous devez exploiter. Et tout cela en vous confiant au Seigneur et vous allez réussir votre vie. Mais bien évidemment, vous devez savoir que vous êtes unique à votre genre. Plus vous vous aimez de plus en plus, plus vous allez faire de prouesses. Et ce sont ces prouesses-là qui vont vous aider davantage à aller de l'avant. Il ne faut pas avoir la haine contre vous. Il y a des gens qui se disent que je ne suis pas beau, je ne peux pas épouser tel. Je ne suis pas beau, je ne peux pas être tel. Je ne suis pas beau, je ne peux pas être... Non, mes bien-aimés, vous devez vous aimer vous-même. C'est en vous aimant seulement, en ne pas vous estimer et que vous allez partir de l'avant. Et aussi en faisant confiance au Seigneur. En ce matin, mes bien-aimés, nous sommes en train de parler de vivre selon les temps de Dieu. La première condition est de rester en force. Et cette assurance, on ne peut la trouver qu'auprès de l'Éternel. Il est dit dans Ésaïe 40, verset 31, que nous venons auprès du Seigneur pour renouveler notre force.
Beaucoup de gens sont fatigués parce qu'ils ne renouvellent pas la force auprès du Seigneur. Avec Dieu, il n'y a pas de pause. Vous allez vous dire, non, je vais prier après un mois, après deux. Non, ne soyez pas seulement le chrétien du dimanche. Vous allez uniquement le dimanche pour prier et toute la semaine, vous vous abandonnez au diable. Ça, c'est une pause. Et cette pause peut vous coûter longtemps, peut vous coûter très cher. Parce que nous avons dit dans Jean 10, que le voleur ne vient que tuer. C'est ça le péché. Et le salaire du péché, c'est toujours la mort. Et puis quand vous avez un projet, ne vous abandonnez jamais. N'abandonnez jamais ça en cours de route. Et beaucoup de gens, quand ils ont accepté le Seigneur Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, ils reviennent encore sur les vomissures. Ils prient bien sérieusement. Il se concentre, il est ancré dans la parole de Dieu, mais à un certain moment, il fait une pause, il retourne au péché. Plus vous retournez au péché, plus vous allez encore vous séparer davantage. C'est pourquoi nous avons dit, on ne peut pas abandonner au milieu de notre projet. Vous avez un projet, confiez-vous simplement au Seigneur, avoir cette confiance, cette assurance auprès du Seigneur. C'est en ayant cette assurance auprès du Seigneur, en continuant avec Dieu. Donc tout ce que vous allez faire, il faut toujours dire que Dieu fera l'essentiel pour moi. Vous devez être assuré aussi que la protection de Dieu sera de votre côté. C'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, en parlant de la parole de Dieu, je vais vous demander d'être persévérant dans la parole de Dieu, de lire régulièrement, parce que vous devez vous renouveler. Renouvellement de votre force, renouvellement de votre santé. Tout ce que vous pouvez renouveler, c'est tout simplement auprès du Seigneur. C'est très important, mes bien-aimés. En ce matin, donc, je vais vous demander de grandir en Dieu, de continuer avec Dieu, d'être persévérant avec Dieu, de ne jamais abandonner en cours de route, de vous attacher sérieusement au Seigneur et de ne pas vous haïr. Plus vous vous aimez de plus en plus, plus vous allez voir que vous allez prospérer davantage. Je ne parle pas de l'égoïsme, mais je parle tout simplement de vous aimer comme le Seigneur vous a créé, avec les dons qu'il vous a donnés. Ne vous estimez jamais. Une fois que vous vous estimez, vous vous sous-estimez, c'est à ce moment-là que vous n'aurez pas atteint votre projet. Mais par contre, vous vous aimez, vous vous surévaluez, et vous surévaluez le Seigneur dans votre vie, vous irez de l'avant et vous allez vivre le temps de Dieu. Vous allez vivre selon le temps de Dieu parce que le Seigneur viendra vous écouter. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur connaît tous nos projets. Mais la condition la plus importante, c'est de grandir en lui. Plus nous sommes ancrés dans sa parole, plus nous entrons dans la parole de Dieu et nous allons réussir sérieusement. Mais bien aimé, il y a plusieurs exemples. Dans ces pays, il y a des gens qui sont déterminés à avoir certains postes. Puisqu'ils sont déterminés, ils mettent toute leur énergie. Ils mettent la confiance en Dieu, ils mettent la confiance en eux et ils réussissent sérieusement et ils prennent du recul par rapport au péché. Plus vous vous séparez du péché, mes bien-aimés, plus vous attirez auprès du Seigneur, plus vous allez réussir et plus il faut être persévérant. N'abandonnez jamais certains projets en cours de route. Je connais, moi bien-aimé, la plupart des gens, quand ils commencent à prier le Seigneur, ils disent par exemple, j'ai abandonné la bière. Il abandonne la bière, première semaine, deuxième semaine, la troisième semaine, puisque le diable est rusé, il va se mettre dans une situation, il y aura une petite cérémonie, mais il sera tenté de prendre la petite bière. Et quand il prend la petite bière, la deuxième, la troisième, il rentre encore, et le diable se multiplie de plus en plus auprès de lui, il tombe. Donc, il s'est limité au milieu de son projet. Et quand le diable s'attache auprès de vous, mon bien-aimé, vous allez perdre les objectifs que vous avez. Et aussi, il y a des gens qui se disent que désormais, je vais être fidèle à mon épouse, je vais être fidèle. Mais au fur et à mesure qu'il monte, Dieu lui donne de grâce, il donne un peu le moyen, il oublie qu'il a fait un vœu auprès du Seigneur, il tombe encore avec de petits chéris par-ci par-là, comme on dit à Kin, et il tombe encore une fois. Et le diable se multiplie. Et on a dit, avant c'était un seul démon qui vient, mais ça viendra 7, 8, 9, 10, et vous êtes envahis, et vous retombez encore là où vous étiez avant. Et votre objectif que vous aviez assigné, vous n'allez pas réussir parce que vous êtes limité en cours de route. Vous êtes abandonné au milieu. Donc, prenez une décision d'abandonner les péchés et continuez avec Dieu. C'est très important, mes bien-aimés. Donc, à ce matin, nous sommes en train de parler de la parole de vie. Je vais me répéter, soyez forts et votre force ne peut se renouveler auprès du Christ seul. Et c'est lui seul qui peut vous donner cette confiance. C'est lui seul qui va vous donner cette assurance. Et faites confiance en Dieu, vous ne serez jamais déçus. Il faut avoir aussi la persévérance. Rappelez-vous, nous avons dit la fois dernière qu'il y a votre destinée se trouve entre les mains de Dieu. Votre force se trouve entre les mains de Dieu. C'est très important. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier pour demander au Seigneur de nous donner cette intelligence, cette sagesse, de pouvoir grandir en lui, d'être ancré en lui. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, en ce matin, nous sommes en train de parler de vivre selon ton temps. Et nous avons lu à travers Ésaïe 40, verset 31, où on nous demande de renouveler notre force auprès de toi. Accorde-nous cette force, notre Dieu, notre roi. Notre assurance, que nous puissions être persévérants, que nous puissions jamais abandonner en cours de route, mais tout simplement que toute notre confiance soit fixée auprès de tout. Seigneur notre Dieu, tu as parlé à travers Luc en disant que plus on s'approche de toi, plus
on est heureux. C'est pourquoi en ce matin, tous nos projets entrent de saintes mains. Donne-nous l'intelligence de nous attacher à toi, de prendre recul par rapport au péché, car c'est auprès de toi que nous avons la vie et la vie en abondance. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je rappelle encore une fois que nous sommes dans Matena Ministry qui a 3 compartiments. Nous avons Kuzombe Kabusoka que nous faisons régulièrement chaque soir pour exhorter toutes celles et tous ceux qui dorment, pour avoir un peu de la force. Nous avons investi dans l'œuvre de Dieu que nous faisons chaque vendredi et avec notre devise que nous sommes appelés à donner des dîmes régulièrement, les actions des grâces pour protéger notre vie, pour protéger la vie de l'Église et surtout pour l'évangélisation. Et nous avons la 3e tranche, sur le 3e compartiment, c'est la parole de vie que nous prêchons régulièrement, mardi, jeudi et samedi. Encore une fois, je demanderai à ce que le Seigneur vous garde et vous assiste, que vous puissiez toujours aller de l'avant. Soyez branchés, mais si vous avez des suggestions, ne manquez pas à nous faire à travers notre numéro qui s'affiche au bas de la page, le plus 243 81 32 11 705. Que Dieu soit avec vous. N'abandonnez jamais les projets que vous avez. Faites confiance en Dieu, faites confiance à vous-même et le Seigneur vous gardera. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao. Non.